Bonjour à tous. Pour commencer cette vidéo d'aujourd'hui dans laquelle il va être question de l'intérêt de comparer le Coran et la Bible, je vous propose que nous partions de ce tableau suivant. Un tableau tout simple, vide pour le moment, dans lequel je voudrais que nous classifions différentes choses. Commençons donc par répertorier dans ce tableau les trois types de récits ou de textes que l'on pourrait trouver écrits dans un livre religieux quelconque, peu importe ce qu'est ce livre religieux et qui y croit. Je vous propose tout d'abord comme type de récit que l'on pourrait trouver dans un livre religieux, un comportement d'un être vivant ou un aléa naturel. Ensuite, une pensée, une opinion ou un jugement de valeur. Et enfin, une loi juridique. On va prendre quelques exemples afin d'être sûr que vous différenciez bien le comportement, l'aléa, la pensée et enfin la loi juridique. Alors, si je vous dis « il pleut », ça va dans quelle catégorie selon vous? La réponse est simple, comportement ou aléa, car il s'agit d'un aléa météorologique. Ce n'est pas un jugement de valeur issu d'un esprit pensant, ce n'est pas une loi juridique humaine. Il pleut, c'est un événement, un fait, une réalité matérielle. Si maintenant je vous dis il est interdit de faire l'amour en dehors du mariage sous peine de mort, là, il s'agit d'une règle juridique et politique, très clairement. Peu importe que cette loi soit appliquée ou non, efficace ou non, respectée ou transgressée, peu importe si elle concerne mon pays ou la société d'un autre pays, ça va dans la catégorie loi. Voilà, c'est pas une simple opinion ou une idée. C'est pas un comportement ou une action faite par la nature, par la faune, par la flore. Voilà, par défaut et par sens, c'est une loi. Cette loi décrit des actions à la limite. Elle décrit l'action de faire l'amour en dehors du mariage, elle décrit l'action de punir de mort celui qui fait l'amour en dehors du mariage, mais ce n'est qu'une règle. C'est pas un corps qui agit, c'est pas un agissement. Voilà, une règle, une loi, si vous voulez, c'est impalpable, c'est théorique. Après, ce sont les hommes qui peuvent la mettre en pratique ou non. Et enfin, si je vous dis Abraham aime jouer de la flûte, alors là, il s'agit d'un goût personnel, donc d'un jugement de valeur, une pensée. Si la phrase avait été Abraham joue de la flûte, on aurait mis ça dans la catégorie comportement d'un être vivant. Mais là, c'est Abraham aime jouer de la flûte. Ça ne veut pas dire qu'il est en train d'en faire sur le moment présent, on s'en fiche d'ailleurs. L'information, c'est qu'il aime jouer de la flûte, c'est un avis, un jugement de valeur, c'est juste un penchant. Poursuivons toujours sur mon tableau et distinguons-y à présent trois types d'auteurs d'actions décrites dans un livre religieux. Tout type d'action sera incluse, hein. Ça peut être parler pour exprimer une idée, donner un ordre, marcher, dormir, tuer, attendre. Alors, je vous propose en premier comme auteur d'une action un humain. Comme second type d'auteur d'une action cité dans un livre religieux, je vous propose un prophète. Et enfin, comme dernier type d'auteur d'action cité dans un livre religieux, je vous propose Dieu lui-même, Dieu tout simplement. On va encore une fois prendre quelques exemples afin de s'assurer que vous arrivez bien à différencier les trois. Si dans un livre religieux, il est écrit par exemple « Un soldat a fait la guerre à des mécréants sur ordre du calife et il est mort en martyr », on est par défaut au moins dans la catégorie 1, la catégorie de l'humain tout simple. Voilà. Ce soldat est un humain qui agit dans le rôle d'un soldat, ce que l'on comprend de cette phrase. Sa motivation personnelle ou non pour suivre l'ordre du calife, elle n'est pas explicite. Est-ce qu'il fait ça bon gré mal gré? Bon. En tout cas, on part du principe que, bon, du peu qu'on sait, c'est un humain ordinaire. La question essentielle est qui agit? Réponse, un humain par défaut. Voilà. Maintenant, si un récit d'un livre religieux décrit le fait suivant. Le prophète de Dieu a ordonné que soit fouettée la femme adultère afin d'accomplir la volonté de Dieu qui trouve détestable la sexualité hors mariage. Là, on peut considérer que l'auteur direct de cet ordre est le prophète de Dieu. Voilà. Même s'il y a le sous-entendu dans cette phrase que le prophète ne fait sans doute que donner un ordre qui n'a pas été conçu par lui, mais par un autre que lui, en l'occurrence Dieu, l'essentiel c'est de savoir qui fait l'action.
et pas pour qui est motivé l'action ou qui est le commanditaire indirect au sommet de la hiérarchie. L'action, à savoir donner l'ordre, elle est faite par le prophète. Et qu'il fasse l'action à son initiative et avec plaisir ou non, on comprend quand même dans la phrase que le prophète est l'initiateur de l'action. Voilà. Cet humain, il n'est pas ordinaire comme le précédent, on a la précision qu'il est prophète. Il reçoit des communications de Dieu, il nous transmet ensuite un ordre de Dieu. C'est bien un prophète divin, en plus, de toute façon, c'est écrit comme ça, voilà. Et enfin, si un livre religieux contient la phrase suivante, « Dieu a dit, ô hommes et femmes, il vous est interdit de consommer du porc ». Là encore, c'est explicite, c'est Dieu. Si dans un texte, il y a écrit « Dieu dit de manger des pommes » ou « Dieu a dit de manger des pommes », on classe ça dans Dieu automatiquement. On s'en fiche de l'intermédiaire qui nous a fourni ce récit, l'ange, l'intermédiaire humain, l'imprimeur de l'imprimerie du livre religieux qu'on a entre nos mains. Voilà, on s'en fiche. L'auteur de l'action qui est décrite, c'est ça l'essentiel, et ben c'est Dieu, voilà, dont l'action est de parler. Par contre, si la phrase avait été « le prophète a dit que Dieu a dit de manger des pommes », là on aurait classé ça dans un prophète, car l'auteur direct de cette action, de cette parole décrite, c'est le prophète. Est-ce que vous avez compris la logique? En fait, on s'en fiche de la motivation ou du commanditaire caché ou indirect qui a conçu la motivation. Ce qui importe, c'est voilà, qui est le responsable direct de l'action. On s'intéresse à l'exécutant direct voilà, du propos ou du comportement. C'est soit un humain en sa responsabilité, soit un prophète en sa responsabilité, soit Dieu en sa responsabilité. Ce tableau va me servir un peu plus tard dans ma démonstration quand je vais comparer un passage du Coran avec un passage de la Bible et vous comprendrez alors son usage et son importance. Je récapitule donc tout ce que j'ai distingué dans mon tableau, puis je vais poursuivre ma démonstration. Nous avons dans un livre religieux lambda quelconque 3 types de récits qui peuvent être décrits dans un livre religieux. C'est grossièrement schématisé, on est d'accord. Mais en gros, on a une activité, le comportement d'un être vivant ou animal, ou un aléa naturel, la pluie qui tombe, le vent qui souffle, voilà. Ensuite, on a une pensée, un jugement de valeur ou une opinion. Et enfin, une loi juridique. Nous avons ensuite 3 types d'auteurs à conscience, auteurs d'une action décrite dans un livre religieux. Un humain ordinaire, explicitement ou par défaut. Un humain dont la fonction est prophète de Dieu, donc un prophète. Et enfin, Dieu lui-même. Je souhaiterais maintenant que nous focalisions notre attention sur le sujet, l'intitulé du titre de ma vidéo, qui établit la comparaison entre le Coran et la Bible. Vous savez, moi je cite souvent le Coran en disant « Dans le Coran, il est écrit ceci ou cela ». Et quand moi, personnellement, il m'arrive parfois de dire l'expression « le Coran dit », exemple, le Coran dit telle loi ou le Coran dit telle phrase, il s'agit d'une facilité langagière, c'est évident. Le Coran, ce n'est qu'un livre. Le Coran n'a pas de bouche pour parler, il ne parle pas tout seul. C'est pas un être pensant, parlant de façon autonome. Voilà, c'est qu'un support sur du papier ou en format numérique. Mais cette métaphore qui me fait faire parler le Coran, dire le Coran a dit, c'est quand même une personnification claire parce que le Coran n'a officiellement qu'un seul auteur. Selon les musulmans, je vous le rappelle, c'est voilà, Allah, le Dieu unique en lequel ils croient. Du coup, on peut en déduire assurément que ce que le Coran dit, si je puis m'exprimer ainsi, de la première à la dernière phrase, ça signifiera toujours ce qu'Allah a dit, puisqu'il est censé être l'auteur de 100% des phrases du Coran, si on en croit la croyance islamique. Mais pour un livre comme la Bible, ça ne marche pas. La Bible chrétienne, c'est une compilation de nombreux livres, manuscrits, papyrus, et même des lettres. Voilà, c'est un assemblage de plusieurs ouvrages littéraires donc. Il y a plusieurs auteurs de différentes époques dans la Bible chrétienne, beaucoup d'auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux d'ailleurs pour certains. Cette Bible chrétienne, qui est un témoignage historique et anthropique, elle compile différents auteurs, des propos de Dieu, mais aussi de prophètes, mais aussi d'humains non prophétiques. En conclusion, dire « le Coran a dit », ça veut dire automatiquement « Allah a dit », mais dire citer un passage de la Bible, si vous voulez, pour dire « la Bible a dit », je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Parce que beaucoup de gens parlent dans la Bible.
on y trouve plus de propos humains que divins d'ailleurs. Une phrase du Coran prise au hasard, ça vient forcément de Dieu pour les musulmans. Une phrase de la Bible quelconque prise au hasard, ça peut faire référence à un prophète juif de l'Ancien Testament, à un humain disciple de Jésus qui vient ouvrir une nouvelle ère post-Ancien Testament, ou ça peut venir de Jésus-Christ lui-même. Quotidiennement, beaucoup de musulmans, quand ils entendent que l'on critique le Coran, exemple une critique d'une loi violente du Coran par Allah, une loi valable en tout temps et en tout lieu, eh bien ils aiment souvent rétorquer la phrase suivante, mais dans la Bible aussi, je te signale qu'il y a de la violence. Alors, comme je l'ai dit encore une fois, la Bible n'est pas un être vivant, c'est un livre, c'est un support. Dis-moi qui est l'auteur de cette violence biblique à laquelle tu penses. Est-ce un simple humain? Si oui, cet humain, il n'est pas le responsable de la définition du christianisme pour les chrétiens. C'est Dieu, Jésus-Christ, le responsable de la définition du christianisme pour les chrétiens. Donc il faut me citer le Dieu chrétien dans la Bible pour que la comparaison avec le Dieu du Coran ait du sens. C'est la seule comparaison qui est logique et qui est sensée. Seulement, ce que les musulmans oublient de vous dire, c'est que d'après leur religion musulmane, le Dieu monothéiste chrétien de la Bible, c'est Allah. C'est exactement le même Dieu que le Dieu dont parle le Coran et qui est l'auteur du Coran. Et là, ça devient intéressant, parce que la seule comparaison possible finalement, quand il s'agit de relativiser une parole ou une action divine d'Allah dans le Coran, ça consiste à lui opposer une parole ou une action divine d'Allah dans la Bible du point de vue islamique. Mais alors les musulmans, vous êtes peut-être schizophrènes ou je ne sais pas, mais quand on vous dit qu'Allah est violent dans le Coran, en fait, vous nous répondriez en réalité, mais je te signale que le Allah violent du Coran est aussi violent quand il s'exprime dans la Bible. Donc, en pensant utiliser la Bible pour relativiser la violence du Dieu en lequel vous croyez auteur du Coran, en réalité, vous ne faites de votre point de vue islamique que confirmer qu'Allah est aussi violent dans le Coran que dans la Bible. Et vous voyez finalement, vous êtes aussi islamophobe que nous. Vous n'avez pas le choix et là, vous êtes coincé. C'est déjà un premier problème d'ordre logique, d'ordre dialectique. Parce que soit vous le relativisez un récit divin d'Allah dans le Coran en vous servant d'un récit humain de la Bible, mais cet humain de la Bible, c'est juste un humain. Il n'est pas Dieu pour créer des lois universelles que les humains doivent appliquer. Cet humain, il est soumis à un maître suprême divin que lui n'est pas. Il n'est pas le maître du jugement dernier qui va pouvoir nous juger dans l'au-delà avec un paradis et un enfer, et il ne peut donc nous menacer de rien car il est mort. Donc, si on a envie de tourner le dos à un récit humain biblique, ça ne change rien à nos vies. C'est quoi le rapport avec une loi divine du Coran formulée par Allah que par contre, on doit suivre d'un point de vue islamique, car Allah a créé quand même des lois politiques et juridiques universelles pour l'humanité. Il est le maître suprême, personne n'est au-dessus de lui pour éventuellement contredire ses ordres, ce qui est normal pour un Dieu monothéiste. Il est aussi le maître du jugement dernier et va nous juger dans l'au-delà. Je vous rappelle qu'Allah, il peut nous punir d'enfer si on désobéit à ses lois, et pour espérer son paradis, il faut lui obéir. Du coup, les musulmans, vous n'avez pas le choix. La seule comparaison sensée pour relativiser une violence divine du Coran, c'est de lui opposer une violence divine de la Bible. Problème, comme je viens de vous le dire, du point de vue des dogmes de votre religion, Allah est Dieu dans la Bible comme dans le Coran. Alors, poussons plus loin une réflexion. Pourquoi finalement cette stratégie de diversion que beaucoup de musulmans emploient, qui consiste à croire que critiquer la Bible peut permettre de détourner l'attention d'une critique sur le Coran? Je vais vous donner un petit exemple. Si un policier, par exemple, il vous arrête en flagrant délit parce que vous êtes en train de voler un petit sac de bonbons à la boulangerie, et que vous répondez au policier qui vous arrête, regardez monsieur l'agent, là-bas, le gars en train de courir vers l'horizon, lui aussi il a volé un paquet de bonbons, je vous signale. Donc
En gros, vous vous êtes fait arrêter, vous avez volé un paquet de bonbons et vous dites « Ah bon, ben, je te signale que là-bas, un autre mec aussi a volé. » Voilà, vous êtes deux voleurs. Mais est-ce que ça vous rend moins coupable de votre propre vol, le fait de dénoncer le fait qu'il y a un autre voleur? Est-ce que le vol de l'autre est vraiment incompatible avec le vôtre? Est-ce que le fait que vous vous soyez fait attraper, voilà, contrairement à l'autre, ça vous rend plus excusable? Ça vous rend pas moins coupable? Le fait qu'il y ait d'autres voleurs, c'est idiot. S'il y a un mec qui viole, je vais pas le rendre moins coupable de ce viol, je vais pas amoindrir la portée de ce viol au prétexte qu'il existe des violeurs ailleurs. Alors arrêtez de croire que vous pouvez faire oublier une critique sur un passage du Coran faisant l'apologie de la violence en nous expliquant qu'un autre livre religieux exprime aussi de la violence. Les musulmans, qu'est-ce qui vous fait penser que ça donne une bonne image du Coran de dire qu'une horreur située dans le Coran se situerait également, supposition, dans la Bible? Moi, ça fait très longtemps que j'en parle. Il y a un réel problème en France, en fait, qui rend difficile tout dialogue contradictoire sur l'islam. Et ce problème, c'est ce relativisme qui consiste à détourner l'attention d'un problème en parlant tout de suite d'un autre problème, en déduisant automatiquement une sorte d'effet de levier ou de je sais pas entre deux problèmes qui en soi ne sont pas forcément contradictoires. Je vous donne un exemple. La dernière fois que je suis passé à la télévision, on m'a interrogé sur un sujet précis. Ce sujet, c'était la souffrance animale dans l'abattage de la viande, voilà, selon le rite halal, c'était voilà, pour le jour de l'Aïd el-Kébir. En critiquant le mode d'abattage halal, cette façon d'égorger les animaux lucides et sans les avoir étourdis, j'ai eu droit le jour même et les jours qui ont suivi sur les réseaux sociaux à des remarques de musulmans qui pensaient me contredire en disant « Ah oui, parce que tu crois que dans les abattoirs où ils tuent des porcs, il n'y a pas des porcs maltraités et de la souffrance animale au moment de l'abattage ?» Mais en quoi le fait de m'offusquer de la souffrance animale dans les abattoirs halal signifie que j'ignore ou que je nie la souffrance animale dans des abattoirs non halal? En plus, je répondais strictement au sujet de l'émission, j'y peux rien. C'était centré sur l'abattage halal pour le jour de l'Aïd. Et si le sujet avait été la souffrance animale dans tous les abattoirs, toutes confessions confondues, eh ben, j'aurais parlé de la maltraitance animale, tous animaux confondus et tout type d'abattoir confondu. Voilà, peu importe que ce soit religieux ou pas, et puis les animaux porcs, moutons, bœufs, etc. On a quand même le droit dans ce pays de parler d'un seul problème à la fois, si c'est le sujet. Je ne vais pas parler de 10 000 problèmes à la fois dans une seule phrase. Et de toute façon, on pourra toujours me reprocher de ne pas parler du 10 001e problème que j'ai oublié de citer. Même si ma phrase, pour parler de 10 000 problèmes, elle s'étale sur 3 semaines ou un mois. On peut tout relativiser encore une fois, si ça vous amuse, et opposer ce qui n'a pas à être opposé. Mais s'émouvoir de la souffrance du mouton n'empêche pas de s'émouvoir de la souffrance du porc. C'est pas soit l'un soit l'autre. Comme si s'offusquer de la souffrance de l'un signifiait mépriser celle de l'autre. Eh bien, c'est pareil avec le Coran, on revient dessus. Critiquer le Coran ne signifie pas fermer les yeux sur des passages critiquables d'autres livres religieux, que ce soit la Bible ou autre chose, et ça ne signifie pas soutenir automatiquement la Bible. Un autre exemple, s'il y a une femme qui m'interpelle dans la rue en me demandant de signer une pétition sur la souffrance des chiens maltraités, vous croyez vraiment que je vais lui balancer dans la gueule « Ah oui, parce que tu crois qu'il n'y a pas des chats maltraités aussi ?» Vous vous rendez compte quand même du ridicule de ce genre de relativisme? Aussi ridicule que d'entendre « Ah oui, tu crois que dans la Bible, il n'y en a pas de la violence ?» en réponse à une critique sur la violence dans le Coran lors d'une conversation qui ne concerne que l'islam ou que le Coran. Alors à présent, allons-y, franchement, opérons une comparaison entre un passage du Coran et un autre passage de la Bible. Alors partons d'un grand classique, le verset 34 de la sourate 4 du Coran. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Alors il est dit dans ce verset que les épouses doivent obéir à leur mari et que les maris doivent frapper leurs épouses si jamais ils craignent que celles-ci ne leur désobéissent. Je précise qu'aucun autre passage du Coran ne contredit les lois de ce verset, et ce verset n'est encadré par aucune limite temporelle ou géographique.
si bien qu'on peut dire qu'il est valable autant au temps du prophète Mohammed qu'aujourd'hui en 2018, partout sur Terre, même en France, en Laponie ou en Australie. Face à ce genre de versets coraniques, misogynes, phallocratiques, une des premières méthodes d'esquive ou de relativisme de la taqiyya islamique, elle consistera à vous rétorquer, mais dans la Bible, je te signale aussi qu'il y a de la misogynie. Et si vous tombez sur un musulman relativiste qui a bien appris sa leçon, il pourrait même vous sortir un passage de la Bible pour justifier son propos. Par exemple, dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 5, du verset 22 au verset 24. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Essayons maintenant d'analyser ces deux récits en se servant de mon tableau. Alors, le verset coranique que je vous ai cité, c'est une loi juridique. C'est une loi complète, si je puis dire, parce que ce verset donne un commandement envers un groupe d'individus, en l'occurrence les épouses, qui doivent obéir à leur mari, suivi par un châtiment dissuasif à appliquer envers les épouses en cas de manquement à ce commandement, à savoir, entre autres, que les maris doivent frapper leurs épouses désobéissantes. Vous imaginez en France une loi contraignante, qui peut être un interdit ou une obligation, qui ne comprendrait aucune dissuasion si on s'y soustrait. Mais cette loi ne servira à rien d'un point de vue politique et juridique. Imaginez, je ne sais pas, on a l'obligation de payer des impôts chaque année en France, et pas de sanctions prévues par la loi ou la justice en cas de manquement à cette obligation. Dans ce cas-là, plus personne ne paiera d'impôts. Vous imaginez en France, la vitesse est limitée sur les routes, les autoroutes, c'est une contrainte. Vous imaginez s'il n'y avait aucune sanction, si jamais on dépasse la vitesse autorisée, dans ce cas-là, tout le monde va rouler à 150 km/h ou à 200 km/h. Il n'y aura pas de sanction de toute façon, pas de dissuasion. Les routes de France, ça va devenir un champ de bataille, ça va devenir le chaos. Le système des lois contraignantes, que ces lois formulent des obligations ou des interdits envers des individus, ce système, il doit coupler à chaque interdiction ou obligation à l'encontre de citoyens qui y sont soumis, une sanction dissuasive en cas de manquement. Voilà, punitive en cas de manquement à cette loi. C'est évident. C'est ce qui est prévu ici, en tout cas, dans cette loi coranique contre les femmes qui refuseraient d'obéir à leur mari. À présent, voyons l'extrait de la Bible que je vous ai cité qui serait un pendant pour certains musulmans. On aurait pu dire par défaut que c'est une loi parce que c'est sur le ton impératif. Les femmes doivent faire ceci. Mais ça peut aussi bien être une opinion ou un jugement de valeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'une loi soit effective, je vous l'ai dit, il faut une autorité qui l'applique et une dissuasion. Or ici, il n'y a pas de sanction citée en cas de manquement à ces ordres ou ces opinions formulées ici par saint Paul. Saint Paul parle ici, il ne parle pas de ce qu'il faut faire, par contre les épouses désobéissantes. Du coup, ce récit de saint Paul, il ne produira aucune violence en cas de non-application par les femmes qui n'obéiraient pas à leur mari, contrairement à la loi coranique qui veut que les maris doivent frapper leurs épouses si jamais elles ne suivent pas l'ordre coranique de leur obéir. Cette loi de saint Paul ou cette recommandation de saint Paul ou cette exhortation de saint Paul, en réalité c'est un récit qui expose une décision, une volonté, même un ordre si vous voulez admettons, mais il y a zéro sanction, zéro dissuasion en cas de non-application. Donc, ça ne vaut rien comme contrainte. Il y a zéro contrainte, zéro menace, zéro risque de violence. Si saint Paul avait dit que les maris doivent obliger les épouses à leur obéir, j'aurais pu y voir une forme de contrainte, mais l'exhortation, elle se concentre sur les femmes comme sujet actif de l'obéissance, qu'ils souhaitent, et non comme sujet passif. En conclusion, ce récit de saint Paul, je le classe par défaut en opinion, en jugement de valeur. Je voudrais en outre préciser que saint Paul n'a pas connu Jésus comme ses 12 apôtres officiels. Il est un disciple prenant des initiatives. Saint Paul, faut bien le remettre quand même à sa place qui est la sienne. Et dans la Bible, Paul ne prétend pas être une autorité qui impose des lois. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 25, saint Paul dit d'ailleurs
après un récit sur le même ton impératif que ce que je viens de vous citer, il dit « Je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur, je donne un avis ». Et dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 8 verset 10, il dit à nouveau qu'il se contente de donner son avis. Donc, les musulmans, vous croyez que c'est comparable à Allah dans le Coran, un homme cité dans la Bible qui admet ne pas être Dieu lui-même, aussi misogyne qu'il pourrait être, admettons, mais un homme, Paul, qui n'impose pas son point de vue, un homme qui est mort depuis longtemps, qui, même si ce point de vue est impératif, sur un ton impératif, même s'il devait être une loi, de toute façon, il n'y a aucune sanction judiciaire qui est prévue par lui si jamais les femmes n'obéissent pas à leur mari comme lui le voudrait. Donc de toute façon, les femmes ne risquent là aucune violence, contrairement au récit coranique faisant de la violence conjugale une dissuasion, une punition, un chantage obligeant les femmes musulmanes à obéir à leur mari. Je vais même pousser la lecture plus loin pour cet extrait biblique. Écoutez bien, je vais vous citer à nouveau les versets bibliques que je vous ai cités, plus la suite de ce passage de l'Épître aux Éphésiens, qui, je le rappelle, est une lettre de Paul et pas de Jésus-Christ dans la Bible. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous voyez, je ne suis pas un chrétien, mais j'ai cherché plus loin que ce passage biblique souvent cité par des musulmans relativistes, histoire de trouver cette dissuasion judiciaire au manquement à cette ode à l'obéissance des femmes de Paul, que finalement je n'ai jamais trouvée. Mais j'ai trouvé une suite beaucoup moins misogyne, même si ça reste inéquitable sans doute dans le rapport homme-femme. Les femmes doivent donc, selon saint Paul, être soumises à leur mari, sinon rien, comme je vous l'ai dit, aucune contrainte. Donc elles peuvent en avoir rien à faire de saint Paul, qui n'est plus, pas sûr que son fantôme ne vienne à les hanter, et selon saint Paul toujours, les maris doivent aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église. Pas de dissuasion judiciaire là non plus. Les maris chrétiens peuvent tourner le dos à cette exhortation, mais c'est fort quand même comme expression, je trouve, quand on sait que Jésus, que les chrétiens, ils le considèrent comme le Seigneur de l'humanité. C'est leur standard moral, c'est le personnage central de leur foi. Paul dit aux maris, comportez-vous avec vos femmes comme Jésus avec l'Église. Et Paul ajoute à nouveau que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Les gens en général, dans des conditions mentales standards, normales, ils ne veulent que le bien de leur propre corps, ils ne veulent pas le tuer. Paul ajoute d'ailleurs qu'il faut aimer sa femme comme sa propre chair dont il faut prendre soin. Bref, je classe Paul prudemment et assurément dans la catégorie humain. J'ajoute que sa sainteté a été validée par des humains entre eux, et pas par Jésus ou le Saint-Esprit qui nous aurait communiqué cela, au cas où une personne qui regarderait cette vidéo voudrait me faire croire que Paul est un humain au-dessus des humains lambda du fait de son statut de saint. Désolé, mais certains chrétiens l'aiment énormément, d'autres moins. Je le mets à la place qui est la sienne encore une fois, pas au niveau de Dieu lui-même pour les chrétiens. Saint Paul, personnage important pour certains chrétiens, mais pas pour tous, est mort, il y a bien longtemps. Aujourd'hui, il peut menacer aucun chrétien qui désobéirait à ses conseils, appelons ça consigne, appelons ça recommandation, appelons ça comme vous le voulez finalement, mais voilà, il ne peut pas menacer d'enfer, c'est pas son rôle, ou promettre le paradis, c'est pas son rôle, c'est Dieu qui fait cela. Donc, préciser la personnalité de l'auteur de ce récit biblique nous conforte dans l'idée que relativiser les lois d'Allah dans le Coran, en se servant des opinions de l'humain Paul cité dans la Bible, c'est une entreprise intellectuelle totalement incohérente, pour ne pas dire malhonnête.
Alors la prochaine fois qu'un musulman osera vous dire « mais la Bible aussi, je te signale, elle dit ceci ou cela », essayez de bien le cadrer d'entrée. Voilà, la Bible, elle dit rien, c'est un livre, c'est une métaphore, cette métaphore de dire « le livre dit », ça peut parler évidemment quand il n'y a qu'un seul auteur pour le livre, mais là, ben non, la Bible, il y a plusieurs auteurs, comme je vous l'ai dit, divins ou humains ou prophétiques. Dire le Coran dit signifie Allah a dit, dire la Bible dit, ça ne renvoie à aucun auteur précis, comme ça, de but en blanc. La Bible cite plusieurs auteurs, les chrétiens n'ont pas d'ailleurs avec la Bible le rapport des musulmans avec leur Coran, où n'importe quelle phrase du Coran a le même degré d'authenticité idéologique divine qu'une autre phrase. Le Nouveau Testament importe plus que l'Ancien pour la plupart des chrétiens. L'Ancien Testament, qu'il est relié à la tradition religieuse juive, les apôtres de Jésus étaient juifs d'ailleurs, eh bien cet Ancien Testament, il sert aux chrétiens à, si j'ai bien compris, leur confirmer que le rôle de Messie de Jésus-Christ, qui vient parfaire et apporter une version mise à jour, définitive et universelle de la vraie foi pour les chrétiens, de ce que j'en ai compris encore une fois, loin du caractère non universel de la religion juive qui précède. Si vous voulez contrebalancer les horreurs misogynes, esclavagistes et violentes des lois d'Allah, focalisez-vous sur des lois divines de Jésus-Christ dans la Bible. Et vous risquerez cependant de vous heurter, encore une fois comme je vous l'ai dit, à un problème en faisant cela. Soit de votre point de vue islamique, vous considérez Jésus comme un prophète de Dieu, mais dans ce cas-là, pourquoi vous allez en vouloir au prophète Issa, Jésus, d'exprimer de la violence, de la misogynie ou de la criminalisation de la liberté de conscience, alors que de votre point de vue religieux en tant que prophète de Dieu, il serait le commanditaire de paroles venant d'Allah, le Dieu en lequel vous croyez. Soit vous adhérez à l'autre théorie, voulant que Jésus serait Dieu lui-même ou son incarnation humaine, mais dans ce cas, vous restez toujours aussi illogique, puisque vous ne pouvez pas reprocher aux islamophobes de critiquer le Dieu en lequel vous croyez dans le Coran, alors que vous-même, vous cherchez à relativiser les horreurs du Coran en critiquant le Dieu coranique quand il s'exprime dans la Bible. Le Dieu coranique étant le même Dieu que le Dieu biblique. Donc vous êtes piégés les musulmans. Ce qui est humain en la Bible n'est pas comparable avec le contenu divin du Coran. Et ce qui est divin dans la Bible a pour auteur le même auteur que ce qui est divin dans le Coran, puisque d'après vous les musulmans, le monothéisme chrétien a un lien de filiation dogmatique avec le monothéisme islamique. Quoi que vous choisissez, vous aurez tort, vous êtes coincé, vous êtes perdant, vous êtes finalement pris à votre propre piège de vos dogmes islamiques. En conclusion, je voudrais rappeler que je critique la religion islamique qui est dans le champ d'action de mon activité d'écrivain et blogueur, pour 3 raisons. Premièrement, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai connu de l'intérieur. Je sais ce qu'est la foi islamique pour l'avoir eue depuis l'enfance. J'ai été endoctriné dans mon enfance comme la majorité des musulmans, parce que les convertis à l'âge adulte, ça reste quand même ultra minoritaire, une rareté statistique par rapport au nombre de musulmans dans le monde, ce qui prouve que l'islam n'est pas si convaincant que ça d'ailleurs, quand la majorité sont convaincus par l'endoctrinement depuis l'enfance. Et je ne pourrais pas du coup faire le même travail vis-à-vis de la religion chrétienne ou même juive. J'ai pas, si vous voulez, déjà vécu avec la foi chrétienne. Je ne suis pas un ex-chrétien. Voilà, je suis un ex-musulman. D'ailleurs, cela introduit ma seconde raison. Je n'en vois pas en fait l'utilité. La critique de l'islam, c'est une critique intellectuelle, mais c'est pas un loisir. Moi, je prends ça pour une responsabilité politique sérieuse. L'islamisation de la France, c'est une réalité. Dans cette France qui se déchristianise de plus en plus. Et cette islamisation a des effets néfastes qui se vérifient en France comme partout dans le monde. On peut comparer avec le christianisme. Vous connaissez, vous, des ex-chrétiens qui sont obligés de vivre cachés car ils critiquent le christianisme et sont menacés de mort pour avoir critiqué leur ancienne religion chrétienne? Moi, j'en connais pas. Par contre, les ex-musulmans connus publiquement pour leur critique religieuse, eux, ils sont menacés et persécutés dans le monde, et même dans le monde occidental, même en France. Moi, je suis agnostique.
Je ne vous fais pas une vidéo qui vous fait l'éloge du christianisme sur le dos de l'islam. Je juge simplement quelle est la priorité, quel est le danger prioritaire entre un christianisme dont les églises se vident en France et qui s'effacent, et un islam grandissant. Et je le regrette, mais quand une femme se promène en jupe en France, elle dit jamais « j'ai peur pour ma sécurité de passer en jupe seule dans ce quartier catholique ». Voilà, j'ai jamais entendu cette phrase de toute ma vie, c'est de la science-fiction. Par contre, des femmes en jupe ou en tenue plus légère ont peur de se promener seules, ainsi dans des quartiers islamisés de la France, et le disent, c'est une réalité. Autre exemple encore. Chaque année en France, dans l'actualité, ça se voit, à l'époque du ramadan, on lit des agressions physiques pour cause de ramadan non respecté. En France, mais aussi dans des pays musulmans. Je pense à ceux du Maghreb, par exemple. Vous avez déjà entendu parler d'agressions en ce moment, chaque année, pour cause de carême non respecté ou de viande mangée un vendredi à la place du poisson par des chrétiens? C'est pareil pour l'immigration, vous prenez de vrais chrétiens croyants le message de la Bible. Même 1 million de chrétiens de la sorte, ressortissants du Portugal, de l'Italie, de la Pologne, vous obtenez historiquement 0% de risque parmi cette immigration qui vient s'installer en France, d'avoir des djihadistes qui tuent des mécréants, ou des policiers ou des militaires qui se contentent de sécuriser notre pays en pensant atteindre le paradis ainsi. Vous ne trouverez ce genre de problème minoritaire mais permanent que parmi des gens qui se pensent musulmans et qui ont foi en le Coran. Le christianisme, c'est pas un danger prioritaire pour les modes de vie français selon moi, contrairement à l'islam, et j'ai pas le souvenir d'avoir perçu en France de toute ma vie que la Bible ait été une source de prosélytisme agressif ou d'agression physique violente, mortelle, hasardeuse dans la rue, ou créant du séparatisme culturel qui donne envie aux non-chrétiens de fuir les villes et quartiers catholiques, comme les villes et quartiers islamiques de France font fuir la plupart des non-musulmans dès qu'ils en ont les moyens financiers. À travers le monde, des esclaves appartiennent à des gens au nom des lois du Coran encore aujourd'hui, bien plus qu'au nom de la Bible chrétienne. À travers le monde, des ex-croyants sont persécutés et tués au nom des lois du Coran, bien plus qu'au nom de la Bible chrétienne. À travers le monde, des femmes sont maltraitées et vivent sous le régime des lois les plus phallocratiques dans des sociétés qui croient de façon dominante en le Coran. Tandis que dans toutes les terres historiquement chrétiennes, les femmes y ont relativement par rapport au reste du monde le plus de liberté, de droits. Que ce soit avec le concours de la laïcité comme en France, ou dans d'autres pays chrétiens non laïques, à l'est ou à l'ouest de l'Europe, aussi en Océanie, en Amérique du Nord. À travers le monde, des terroristes tuent des innocents en pensant que leur prophète leur a demandé de s'attaquer au premier innocent venu et qu'il faut mourir dans cette entreprise afin d'aller au paradis, directement et automatiquement. Encore une fois, c'est fait au nom du Coran, ce que ces kamikazes font, bien plus qu'au nom de la Bible chrétienne. Je critique la dangereuse théorie religieuse qui a un impact dangereux dans la pratique. L'islamisation de la France, c'est une réalité. Elle a un impact que de nombreuses personnes perçoivent. Des femmes, des LGBT, des jeunes nés dans des familles musulmanes et qui savent qu'au nom de l'honneur familial et du flicage de leur communauté, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur vie sans avoir à en rendre des comptes à leur communauté. Et on est passé à une France de quelques mosquées en quelques décennies à plusieurs milliers partout sur tout notre territoire jusqu'à aujourd'hui, contrairement dans le même temps à une France parallèle dont les églises sont désertées, à l'abandon et en ruine même pour beaucoup. Qu'est-ce qui est réellement une menace pour la paix en France, pour la laïcité, pour les droits des femmes, pour la cohésion culturelle avec les standards moraux occidentaux? Ne soyez pas hypocrite et posez-vous franchement la question. Cet islam revendicateur, visible, qui cherche à convertir, qui intimide, qui, plus vous lui donnez, plus il réclame. Vous croyez que vous allez en donner une bonne image au prétexte qu'une citation de la Bible dirait quelque chose qui n'a aucun impact sur notre monde actuel? Je juge un arbre à ses fruits. Les fruits pourris de la réalité islamique me poussent à juger salvatrice une démarche critique vis-à-vis du Coran. Le jour où des chrétiens me menaceront, comme le font des musulmans, le jour où j'aurai l'impression que mes amis athées, agnostiques et femmes m'informent
qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur voisinage ou leur quartier ou leur ville chrétienne. Le jour où l'actualité me démontrera que partout où des chrétiens s'installent dans des terres non chrétiennes dans le monde, ils créent des problèmes d'intégration systématiquement par une minorité permanente de racailles, de djihadistes et de fondamentalistes politisés parmi eux. Le jour où tout ça arrivera, je considérerai alors que la critique de la Bible n'est plus un loisir, mais un travail intellectuel prioritaire afin de préserver le monde d'un danger politico-culturel chrétien. Or, ça n'est pas le cas. Musulmans, faites votre autocritique et faites le ménage dans vos rangs. La mauvaise image de l'islam, elle n'est pas un hasard et elle ne s'en ira pas en faisant le procès du contenu de la Bible des chrétiens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous donner des pistes de réflexion nécessaires pour savoir quoi répondre la prochaine fois qu'un musulman qui vous entend critiquer une loi violente du Coran osera vous rétorquer avec un air supérieur. Ah oui, parce que tu crois que dans la Bible, il n'y en a pas de la violence? Et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le souhaiteraient, à aller voir dans la seconde partie du chapitre 4 de mon livre « Il était une fois l'islam », dont le lien est en description de cette vidéo, afin de compléter les explications de ma démonstration dans cette vidéo que vous venez de voir. Je vous dis à bientôt les amis.